Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mitsubishi Pajero Pinin. Si le Mitsubishi Pajero Pinin avait fait ses débuts le jour même où sa production pour le marché européen s'est terminée, il aurait eu de meilleures chances de succès et peut-être aurions-nous maintenant sa deuxième génération. Ce petit crossover, faisant référence par son nom et son style à l'emblématique Pajero, offrait tout ce que les crossovers nous offrent aujourd'hui et possédait toujours les caractéristiques d'un véritable tout-terrain. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter pour peu d'argent et profiter de sa polyvalence. Bien que le Pajero Pinin dispose d'une carrosserie basée sur un châssis spatial, cela n'enlève rien à sa structure. Nous tenons à vous rappeler que le véritable Pajero, produit à la même époque, utilisait également cette solution. De plus, on retrouve une transmission intégrale permanente ou commutable, un réducteur, un mécanisme de verrouillage et un essieu arrière rigide qui augmente l'articulation des essieux. Les porte-à-faux courts compensent la faible garde au sol de seulement 20 cm. Mais attention, tous les Pajero Pinin ne sont pas identiques. Il existait également une version sans réducteur, dont vous pouvez lire le détail dans le chapitre sur les moteurs. Malheureusement, dans une carrosserie d'une longueur maximale de 3975 mm, version 5 portes, il est difficile de faire rentrer plus de 4 personnes et quelques bagages. Bien qu'il s'agisse théoriquement d'une voiture à 5 places, dans la pratique, un tel voyage est hors de question en raison de sa faible largeur. Le coffre contient 358 litres et est accessible par une porte qui s'ouvre vers la droite. La roue de secours y était montée. La version 3 portes, homologuée pour 4 personnes, offre encore moins de possibilités, avec un coffre de 166 litres, comparable au modèle Suzuki Jimny. La voiture est simple et pratique, facile à garer et à conduire en ville. Il n'est pas aussi confiant dans la maniabilité que le RAV4 ou le CRV, mais il se comporte assez bien en tout terrain. Les moteurs offrent de bonnes performances, mais nécessitent également beaucoup de carburant. Quelle que soit la version, il faut compter avec une consommation élevée, de 8 litres 100 km sur autoroute en conduite tranquille, jusqu'à 11 à 12 L 100 km en ville. Moteur. Mitsubishi proposait 3 versions de moteur, et en pratique un moteur à essence, ne différant que légèrement par la capacité et le type de système de carburant. Il s'agit de l'unité 4G93 car G94 connue de modèles tels que la Lancée et la Charisma, ainsi que la Space Star et le Space Wagon. 93 signifie une capacité de 1,8 litres, tandis que 94 une capacité de 2,0 litres, mais dans la pratique, ces moteurs n'ont qu'une course de pistons différente, c'est-à-dire le système de manivelle. Les différences les plus importantes concernent le système d'alimentation en carburant, car les petits et les grands moteurs sont tous deux équipés d'une injection directe d'essence GDI. Le moteur 1.8 peut également être équipé d'une injection indirecte MPI, ce qui le rend bien sûr le plus désirable. Malheureusement, il développe la plus petite puissance de 114 chevaux et un couple de 160 Nm. La version GDI développe 120 chevaux et 174 Nm. Le GDI 2 litres offre au conducteur 129 chevaux et 190 Nm, ce qui en fait le plus dynamique. Quel moteur choisir? Bien sûr, MPI, dont les problèmes techniques commencent lorsque la courroie de distribution se brise. Potentiellement, car cela n'arrive généralement pas. Si vous le remplacez tous les 100 000 km, alors seul celui gazé peut tomber en panne. Le moteur peut être équipé d'une installation à gaz, mais vous devez veiller à ce que le jeu des soupapes soit réglé tous les 15 à 20 000 km. Et prendre soin de l'état technique du système d'allumage et de l'installation elle-même. En pratique, la tête finira par lâcher tôt ou tard de toute façon, mais le jeu en vaut la chandelle. Le moteur n'est pas particulièrement exigeant en termes d'entretien. En plus des soupapes mentionnées ci-dessus, l'huile doit également être changée tous les 15 000 km. Mais selon le fabricant, une bonne huile semi-synthétique suffit. Vous pouvez passer au synthétique, mais ce n'est pas nécessaire. Les mêmes recommandations d'entretien s'appliquent aux unités GDI, mais une utilisation sans problème n'est pas toujours possible. Il faut tenir compte de la contamination du système d'admission par des dépôts de carbone, qui apparaissent naturellement suite au processus de combustion du mélange à injection directe. Malheureusement, les dépôts de carbone suffisent à eux seuls à empêcher le moteur de fonctionner parfaitement. De plus, le carburant sale endommage efficacement la pompe haute pression, ce qui est coûteux. Un dysfonctionnement du système d'injection provoque l'inondation du moteur par l'essence. L'inconvénient évident des unités GDI est l'absence de possibilité d'installer un système à gaz. Techniquement, c'est possible, mais nous ne le recommandons pas. Le fait que le projet GDI ait été un échec est démontré par le fait que Mitsubishi l'a abandonné et est revenu au moteur à essence traditionnel. Jusqu'à présent, le constructeur japonais, malgré des normes d'émissions d'échappement restrictives, utilise avec succès l'injection indirecte. Alors, est-ce que l'achat d'un Pajero Pinin avec un moteur GDI a du sens? Bien sûr, la raison pour laquelle il vaut la peine de choisir cette variante est le système d'entraînement équipé d'un réducteur. Ce n'est pas un rapport de démultiplication très bas, puisqu'il est de 1,55, mais il est suffisant pour surmonter efficacement les conditions tout-terrain.
La répartition de la puissance est assurée par un embrayage multidisque, qui peut être verrouillé ou désengagé, vous permettant de rouler en mode 4WD ou 2WD sur la route. Le moteur 1,8 MPI était associé à une transmission complètement différente, davantage orientée vers la route. Le différentiel central répartit la transmission uniformément entre les deux essieux et c'est là que s'arrêtent ses capacités. Il ne peut pas être bloqué et n'a pas de réducteur. Par conséquent, son adhérence s'arrête là où une roue perd sa traction. C'est idéal pour les conditions glissantes, mais la plupart du temps, cela ne fait rien de plus qu'augmenter la consommation de carburant. Alors quel moteur choisir? Cela dépend de vous, de vos besoins et de ce que vous trouvez. GDI domine clairement le marché. Si vous avez l'intention de rouler dans de véritables conditions tout-terrain, c'est la meilleure version. Pajero Pinin vous permet de participer à un événement tout-terrain en classe amateur ou touristique, ainsi qu'à des voyages tout-terrain organisés. Un forestier, un chasseur ou un pêcheur peuvent également bénéficier des avantages d'une voiture. Cependant, pour la conduite quotidienne sur route goudronnée, nous recommandons définitivement la version sans réducteur et injection directe d'essence. Que se passe-t-il dans le Mitsubishi Pajero Pinin? La voiture n'est pas particulièrement peu fiable, même si elle présente quelques problèmes mineurs. L'un d'entre eux est la corrosion. Pas à une échelle aussi grande que dans d'autres modèles de voitures particulières, mais cela se produit. Généralement autour de la partie inférieure de la carrosserie, c'est-à-dire les seuils, les passages de roues et les bords de porte. Il est préférable d'oublier les pièces plus fortement corrodées, car il est difficile de se procurer des pièces en tôle. Le modèle étant assez ancien, la production a pris fin il y a plus de 10 ans, on peut s'attendre à des pannes dues à la négligence et à une mécanique bâclée. Il faut donc être particulièrement prudent avec les versions GDI, qui peuvent s'avérer être de véritables pièges. Il faut tenir compte de la corrosion dans le système électrique et des différents types de bricolage. La suspension est extrêmement simple et relativement durable. En général, les caoutchoucs et les bagues sont remplacés. Le bras transversal avant peut être reconstruit. Les 4 tiges de guidage de l'essieu arrière également. Dans le système de direction, il faut tenir compte du jeu dans l'engrenage, mais la régénération représente une dépense de plusieurs centaines de dollars. Les freins sont rarement examinés, ils sont équipés de freins à tambour à l'arrière. Le système de transmission doit être vérifié comme d'habitude pour le jeu de l'arbre, les fuites des différentiels et le fonctionnement du mécanisme transmettant le couple à l'essieu avant. Dans les voitures, l'usure accélérée de l'embrayage se produit souvent s'il est utilisé de manière trop intensive, notamment en tout-terrain. C'est une conception assez délicate, heureusement sans volant bimasse. Vaut-il la peine d'acheter un Mitsubishi Pajero Pinin? À notre avis, oui, car les prix d'achat bas et les coûts d'exploitation très bas sont des avantages majeurs de ce modèle attrayant et assez polyvalent. Le seul facteur qui augmente les coûts est la consommation de carburant. Il n'y a pas lieu de paniquer à propos des moteurs GDI, car leur seul inconvénient sérieux est la pompe haute pression, qui est susceptible d'être endommagée. Cette charmante petite voiture saura se débrouiller aussi bien en ville, grâce à sa position de conduite plus haute, son petit gabarit et sa bonne maniabilité, qu'en tout terrain, à condition de lui fournir les bons pneus. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.